Chers amis des Kame Ministries, bonjour, immense est ma joie de vous retrouver en ce jour spécial. Dans quelques heures, nous allons célébrer la fête de Pentecôte, une des fêtes les plus importantes de l'Église. Justement, qu'est-ce que c'est le mot Pentecôte? Quelles sont les significations que revêtait la fête de Pentecôte pour les Juifs? Comment la Pentecôte chrétienne a-t-elle réalisé la Pentecôte juive? Ce sont entre autres des questions auxquelles je vais répondre durant cet enseignement. Je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes nouveaux, vous qui arrivez pour la toute première fois sur Kame Ministries. Nous sommes véritablement heureux de vous connaître et de vous recevoir. Sachez que Kame Ministries est une plateforme dont la vision est d'être une référence en enseignement biblique et théologique et un tremplin pour le ministère des jeunes chrétiens leaders partout dans la francophonie. Et vous qui êtes depuis quelque temps abonnés à Kame Ministries, je tiens à vous dire merci pour votre fidélité. Vous savez, votre soutien est grandement apprécié. Durant ce message, je vais vous parler justement de ce que c'est la Pentecôte et des significations que cette fête avait pour les Juifs et plus tard pour les chrétiens. Et le titre de mon message, c'est les significations de la Pentecôte. Vous allez voir, cet enseignement est passionnant. Il va vous permettre de devenir des amoureux de la parole du Seigneur et surtout de comprendre pourquoi vous fêtez la Pentecôte. Mais avant d'aller un peu plus loin, commençons tout de suite par vous demander de vous partager ces lives, ces directs dans votre réseau. Permettez à plusieurs personnes de pouvoir être atteintes par ce que vous allez entendre dans quelques instants. Maintenant, commençons par définir aussi les mots Pentecôte plutôt. Le mot Pentecôte signifie 50e. En grec, ça vient du terme Pentecôste qui signifie 50e jour. C'était une fête, une des trois fêtes juives les plus importantes avec la fête de Pâques, la fête du Tabernacle. Cette fête-là, elle était extrêmement importante jusqu'aujourd'hui. Quels sont maintenant les synonymes et les significations de la fête des Pentecôtes pour les Juifs? Le premier synonyme de la fête des Pentecôtes ou des Pentecôtes chez les Juifs, on l'appelait la fête des semaines, la fête des semaines, Lévitique chapitre 23. Dans ce texte, on l'appelait la fête des semaines, pourquoi? Parce qu'elle intervenait 7 semaines après la présentation de l'offrande de la gerbe, de l'orge à l'Éternel. Et donc, c'est après cette opération-là, 7 semaines après, qu'on présentait justement, qu'on célébrait la fête plutôt de Pentecôte. Donc, c'était une fête qui permettait à ce que l'Éternel puisse justement recevoir de la part des Juifs cette gerbe-là. Et on disait que justement, durant cette fête-là, cette fête plutôt complétait logiquement la fête des Pâques. Et vous savez que la Pâque est une fête qui célèbre la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Et c'est précisément aussi ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte est intervenu après que Jésus-Christ, notre Pâque, ait été arrêté, condamné, crucifié, mis à mort, enseveli et puis ressuscité et finalement monté au ciel. C'est notre Pâque, Jésus-Christ. Donc, la Pentecôte chrétienne a réalisé la Pentecôte juive en ce sens que elle est venue, le Saint-Esprit a été envoyé pour venir dire aux apôtres que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, la Pâque, eh bien, cette œuvre-là a été non seulement approuvée par Dieu le Père, mais elle a été déclarée complète et irréversible. Personne d'autre ne peut rien faire contre cette œuvre-là. Personne d'autre ne peut ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus-Christ a fait. Donc la Pentecôte chrétienne est une sorte d'attestation que l'œuvre que Jésus a faite à la croix a été non seulement approuvée par son Père, mais a été complète, totale et définitive. Lorsque vous célébrez donc la fête des Pentecôtes, vous devez avoir cette signification en tête, que je célèbre aujourd'hui la fête des Pentecôtes parce que Jésus a accompli son œuvre à la croix, parce qu'il son œuvre a été déclarée par son Père comme étant complète et définitive, parce que son œuvre a été sanctionnée positivement par son Père. Si vous célébrez la fête des Pentecôtes avec cette définition-là, cette signification-là, ça va radicalement changer votre vie.
Est-ce que vous prenez conscience de ce que Christ a fait à la croix pour vous? Est-ce que vous prenez conscience de ce que Jésus a réellement réalisé pour vous à la croix? Écoutez, chaque fête de Pentecôte doit être pour nous un rappel, une interpellation de tous les sacrifices que Christ a consentis à la croix pour vous et pour moi. Le deuxième synonyme et la deuxième signification de la fête des Pentecôtes pour les Juifs, on l'appelait la fête des prémices. La fête des prémices. Vous trouvez cela dans Nombre chapitre 28, verset 26. Et durant cette fête des prémices-là, on prenait 2 pains et 10 animaux qu'on allait présenter comme prémices à l'Éternel. Vous savez, les prémices, ce sont les premiers fruits que l'on récolte. Les premiers fruits, normalement, ne doivent pas être mangés. Ça doit être réservé exclusivement à Dieu. Et donc, quand les Israélites arrivaient à cette fête-là, ils présentaient à Dieu des pains et 10 animaux à l'Éternel comme prémices pour dire à Dieu, voici un peu le prémisse de tout ce que tu nous as donné. C'est une bénédiction que tu nous as donnée. Et justement, c'est ce qui est arrivé les jours de la Pentecôte chrétienne. Rappelez-vous, ces jours-là, 120 personnes étaient enfermées dans la chambre haute. Actes des Apôtres chapitre 1. En train de prier. Et ces jours-là, subitement, ces personnes, par la réception du Saint-Esprit, par la descente du Saint-Esprit, sous forme de langue de feu, posée sur chacun d'eux, eh bien, les apôtres, ces jours-là, ont pu enfin devenir aussi les prémices de cette grande armée que Dieu allait sauver un peu plus tard par leur intervention. Vous et moi, nous sommes les prémices de l'Éternel. Si vous êtes la première personne à être sauvée dans votre famille, vous êtes automatiquement le prémices de Dieu. Si vous êtes la seule personne dans votre entreprise qui est sauvée, vous êtes les prémices de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux de le savoir? Chaque fois que nous célébrons Pentecôte, nous devons avoir cette pensée que Seigneur, je célèbre Pentecôte avec un esprit de reconnaissance parce que je suis le prémices de Dieu. Et à travers vous, Dieu souhaite sauver d'autres personnes. À votre place, j'aurais dit un grand Amen. Nous sommes les prémices de l'Éternel. Et je suis content de vous proclamer cela. Je voudrais que vous puissiez comprendre vraiment que la Pentecôte signifie justement que vous et moi, nous sommes les prémices de ce que Dieu a fait pour notre famille. Je suis content d'être chrétien. Et je suis content d'avoir fait partie des premières personnes à être sauvées dans ma famille. Et à travers moi, Dieu a amené d'autres personnes à être sauvées. Dieu a une mission pour vous, chers amis. La Pentecôte doit être justement une façon de nous souvenir qu'en tant que prémisse, nous sommes mandatés pour amener d'autres personnes à être sauvées par Jésus-Christ. Troisième synonyme et signification de la Pentecôte juive et la manière dont la Pentecôte chrétienne l'a réalisée, c'est que la Pentecôte juive s'appelait aussi la fête des moissons. La fête de moissons. Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Pourquoi la fête des moissons? Parce que cette fête, elle venait conclure toute une année de travail acharné. Et toute la moisson qu'on avait récoltée, on allait la présenter à l'Éternel. C'était une fête donc des moissons. Et justement, c'est ce qui est arrivé. Et d'ailleurs, on disait que durant cette fête-là, on offrait à Dieu des offrandes volontaires. Deutéronome encore chapitre 16, à partir du verset 11. On venait avec des offrandes à Dieu et on les présentait de manière volontaire pour dire, Seigneur, voici toute la moisson que tu nous as donnée. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est ce qui s'était passé les jours de la Pentecôte chrétienne. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé justement ces jours-là? Grâce à la prédication de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, chargé à bloc, il est sorti, il a proclamé l'évangile. Grâce à sa prédication, eh bien, 3000 personnes ont été moissonnées. 3000 âmes ont été sauvées en une seule journée. C'était une première, jamais vue. Une grande moisson a été collectée, a été récoltée pour l'Éternel. C'est qui, chaque fois que c'est la Pentecôte, vous savez, j'ai cette image-là. Et j'ai cette pensée divine placée sur mon cœur. Comme quoi, Seigneur, je suis le prémisse. Mais aussi la Pentecôte, c'est la fête des moissons où ces gens apportaient les offrandes pour toute la moisson qu'ils avaient amassée. Et l'apôtre Pierre a amené 3000 âmes par la prédication. Donc vous et moi, chers amis,
Nous sommes appelés par le Seigneur à pouvoir aller dans la moisson pour prêcher l'évangile. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 4 que la moisson, et la Jean chapitre 3 plutôt, que la moisson, la Jean chapitre 4 je crois, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Vous et moi, qui arrivons à cette fête de Pentecôte, nous devons nous souvenir que nous devons aller apporter le message de l'évangile aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que la moisson est abondante, elle est grande. Mais où sont les vrais ouvriers pour aller proclamer l'évangile? Cher ami, permettez-moi de te poser une question. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais de ta page Facebook? Est-ce que tu ne fais que regarder des bêtises ou plutôt annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Sachez que la fête de Pentecôte doit nous rappeler que c'est une journée où nous devons annoncer l'évangile afin que la plus grande moisson possible soit sauvée par la puissance du Saint-Esprit. Quatrième synonyme et quatrième signification de la Pentecôte pour les Juifs et qui a été réalisée par la Pentecôte chrétienne, c'est que la Pentecôte était une journée aussi de réjouissance. Une journée de réjouissance. Deutéronome chapitre 16 nous rapporte que durant ces jours-là, les Juifs allaient décorer la synagogue. On nous rapporte aussi dans l'histoire du peuple d'Israël que ces jours-là, les Juifs décoraient leur maison. Ils mangeaient des aliments lactés. Ces jours-là, on lisait même les livres de Ruth dont les récits commencent par la moisson des orges. C'était une journée de réjouissance. Les gens se réjouissaient particulièrement du fait que Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Dieu avait délivré Israël de l'Égypte. C'est ce qui est arrivé les jours de la Pentecôte chrétienne, les jours où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ces jours-là, c'était une journée de réjouissance. Rappelez-vous de nouveau, ces apôtres enfermés dans la chambre haute pendant 10 jours. Jésus leur avait promis qu'il reviendra, c'est vrai. Mais plutôt, il leur enverra le Saint-Esprit. Mais quand est-ce que cette promesse allait devenir réalité? Ils ne le savaient pas. Jésus ne leur avait pas dit, tel jour, le Saint-Esprit viendra. Il leur avait dit seulement, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Après, vous allez maintenant partir pour être des témoins dans le monde entier. Mais en attendant, attendez là-bas. Restez sur place. Continuez à prier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont observé scrupuleusement tout ce que Jésus leur avait dit. Et ces jours-là, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était enfin une grande journée de réjouissance. Pourquoi? Parce que la peur qui les enfermait là, l'inquiétude a été enlevée. Le Saint-Esprit présent pouvait leur apporter maintenant la joie et la joie de vivre. Là, ils étaient remplis du Saint-Esprit pour aller proclamer l'Évangile. Chaque fois que nous célébrons la Pentecôte, nous devons nous souvenir que c'est une fête de réjouissance. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Et pour terminer, cinquième signification, les rabbins ont ajouté au cours de l'histoire d'Israël la cinquième signification, que c'était une journée de célébration de l'alliance, de la loi. Et les jours de la Pentecôte chrétienne, justement, les apôtres, grâce à la prédication des apôtres, désormais par la descente du Saint-Esprit, Dieu a tissé une alliance avec nous désormais. Nous sommes désormais dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés du camp de l'ennemi au camp de Dieu. Nous sommes passés désormais du camp des gens perdus aux gens qui ont été sauvés par la grâce du Seigneur. Je vais résumer cet enseignement. Quand on parle de Pentecôte, on parle premièrement de la fête pour les Juifs, de la fête des semaines. Une fête qui complétait 7 semaines. Où on avait offert une gerbe de orge à l'Éternel. Et c'était extrêmement important parce que cette fête de semaine-là, cette semaine, ça complétait la Pâque juive qui célébrait la délivrance d'Israël en Égypte. Deuxième signification, c'est que la Pentecôte s'appelait aussi la fête des prémices. On présentait à Dieu 2 pains et 10 animaux à l'Éternel comme prémices. Troisième signification, on appelait aussi la fête des Pentecôtes, la fête des moissons, parce qu'on avait présenté à Dieu toute la moisson que Dieu avait donnée. Quatrième signification, on l'appelait la fête les jours de réjouissance, parce qu'on s'est réjouissé du fait que Dieu avait délivré Israël de la captivité. On décorait les maisons, on décorait la synagogue. Cinquième signification, c'était une alliance qui était tissée entre Dieu et le peuple d'Israël. Et pour nous les chrétiens, c'est la même chose. Les jours de la Pentecôte, ça complétait
C'était une attestation que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix était complète, totale, approuvée par Dieu. Les jours de la Pentecôte, c'était aussi une journée où on a vu les prémices, les apôtres, les 120 disciples être sauvés. Les jours de la Pentecôte, c'était aussi une journée ou une fête où on a vu une moisson de 3000 âmes être données à Dieu. On peut aussi se réjouir, quatrième signification, du fait que Dieu nous a aussi délivrés du péché, délivrés de la captivité. Et cinquième, c'est que Dieu a tissé une alliance avec nous. Je vais terminer en vous disant 4 choses. La première chose, c'est que Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Dieu nous a sauvés avec un but précis. Non seulement d'être de prémices, mais aussi d'être des gens qui allons porter, des personnes qui vont porter plutôt l'évangile au plus grand nombre. Et je prie qu'aujourd'hui, Dieu touche votre cœur, que vous puissiez devenir réellement ce que Dieu a planifié pour votre vie. Merci d'être connecté à Cam Ministries. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, aimez la page et surtout commentez. On se dit à très bientôt. Ciao.